Alors, aujourd'hui, je vais faire un petit peu, pas des prédictions, mais ce qui se passe en ce moment. Et ensuite, on va s'amuser un peu avec la charte de Gracie Releasing Good Adams. Riddance Abrams, is the first pardon. time I've done anything Et j'ai music juste écouté ça un musically instant. that felt Qu'est-ce like qu'est-ce 100. qu'elle dit? Releasing Good Riddance is the first time I've done anything um, musically that felt like 110% myself. Donc, on va parler de ce qu'elle dit dans cette vidéo-là. Et de sa personnalité, qui est assez sympa, on va dire, même s'il y a pas mal de problèmes, mais ça paraît très très sympa en fait. Et on va fouiller un peu dans ces recoins de sa personnalité. Mais avant, je vais parler de ce qui s'est passé la veille. Il y a eu une bonne chose qui s'est passée et quelque chose d'assez difficile en même temps. Et je vais parler des deux. Du coup, on a la lune qui est arrivée dans le signe de Scorpion. Donc je vais juste mettre cet écran là, juste pour que les gens qui n'ont pas l'habitude de l'autre écran, que ça affiche la même chose, hein. Ici, on a la lune en Scorpion qui allait passer en Scorpion en fait. Et en Scorpion, c'est mal placé. Et en même temps, on avait Vénus et Mercure qui venaient changer de signe, qui étaient à côté du Soleil, donc gênés par le Soleil. Et là, ils sont un peu moins gênés. Et comme c'est dans le signe de la Lune bouffe l'énergie de ces deux planètes. Donc c'est pour ça qu'on se... Enfin moi, en tout cas, c'est ce que je ressens, en tout cas. Je pense que beaucoup de personnes vont ressentir un peu la même chose. C'est qu'on se sent bien et on se sent mal en même temps parce que la Lune est dans le signe de Scorpion. Du coup, moi, hier soir, j'ai eu du mal à dormir, alors que... Enfin, du mal à dormir. En parenthèse, j'ai eu ces deux émotions en même temps. C'est-à-dire que je me sentais hyper bien, et en même temps, je me suis pas reposé tant que ça, ce qui est pas normal. Enfin, ce qui est pas normal. Chaque fois que la lune est en Scorpion, j'ai remarqué que même si je m'endors, le lendemain, je me réveille et j'ai des poches sous les yeux comme si j'ai pas dormi. Et ça m'arrive pas normalement, ce genre de choses-là. Je vois que j'ai des poches comme si j'avais pas dormi la nuit, alors que j'ai dormi beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, c'est ça en fait. Quand la lune est en Scorpion, on a du mal à se reposer, on a du mal à dormir. Donc si de base tu as du mal à dormir, moi c'est pas mon cas, mais si de base tu as du mal à dormir pendant ces périodes-là, et ben tu vas pas réussir à, même si tu t'endors, tu vas pas réussir à te reposer. Mais bien sûr, il y a la lune, elle est ennemie de beaucoup de planètes en fait. Il y a beaucoup de personnes, enfin il y a beaucoup de planètes qui aident la lune. Donc ça se reflète aussi dans la personnalité des femmes, hein. J'ai un peu expliqué, d'ailleurs je voulais faire une vidéo là-dessus. Comment comprendre la femme? Je étudie la lune, son comportement. La lune a beaucoup d'amis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de planètes. Les planètes représentent un peu les comportements humains qu'on a. Et la lune représente le comportement féminin de l'ego, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, si on veut s'amuser, si on veut bien se sentir, se nourrir correctement, se reposer, etc. Être soi-même, ce genre de choses-là. Et du coup, souvent, pour être soi-même, on a tendance à abuser des autres sans faire exprès. Et parce que on a envie d'être soi-même. Et je vais parler ici plus des femmes, du coup, mais les hommes aussi vont faire ça. Moins, mais ils vont le faire aussi. Et du coup, la Lune, elle détruit, en fait, elle aspire l'énergie des autres planètes en quelque sorte. Et ça se produit en fait quand les planètes sont dans le signe de Cancer, mis à part le Soleil, qui se fait aider par la Lune. Donc il y a quand même ça qui est bien. Il y a un yin et yang qui fonctionne quand le Soleil est dans le signe de la Lune, donc le Soleil est en Cancer. Et la Lune dans le signe de Lion se fait aider par Lion. La Lune se fait aider quasiment par tout le monde, mis à part par le signe de Scorpion. Mais du coup, ça reflète un peu le comportement de la femme en général, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, enfin les hommes, ils ont tendance à beaucoup aider la femme, elle se fait soutenir par quasiment tout le monde.
Mis à part quand elle est à côté de Saturne, donc la femme, quand elle est dans un environnement impropice, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, tu te fais tabasser dans une rue par exemple, en général, on se repose pas quand on se fait tabasser. C'est un peu ça en fait. La Lune à côté de Mars ou Raoult en même temps, enfin ce point d'éclipse là, donc c'est le genre de choses là que j'ai déjà expliqué beaucoup de fois. Il suffit de regarder un peu mes vidéos. Mais ici je veux parler du bon côté, c'est-à-dire que la Lune a tendance à aspirer l'énergie des autres planètes. Donc par exemple si tu as Vénus à côté de la Lune avec Mercure, tu vas aspirer l'énergie de l'amitié, l'énergie des plaisirs de la vie. Parce que l'amitié c'est Mercure, Vénus c'est les plaisirs de la vie. Donc ici, c'est un peu comme si on avait une conjonction avec la Lune en fait de ces deux planètes là, parce que ces deux planètes sont dans le signe de la Lune. Donc ça c'est des choses qui sont pas très connues de l'astrologie, pas du tout même de l'astrologie, ou très peu de l'astrologie occidentale, donc l'astrologie grecque, il n'y a pas ces règles là. Règles qui fonctionnent, qui étaient vérifiées, j'ai vérifié beaucoup de fois ces règles-là, et ça se produit en ce moment, donc il suffit d'observer ce qui se passe en ce moment. Donc si tu vois que les femmes ont tendance en ce moment à bouffer l'énergie de l'amitié et des plaisirs de la vie, c'est dû à ça. Mais en même temps, il y a un côté un peu dépressif, où on n'arrive pas à se reposer, Lune dans le signe de Scorpion, c'est un environnement qui est dangereux pour les émotions. Donc c'est peut-être boire de l'alcool ou passer du temps avec des gens qui sont pas très sociables ou dans un environnement où tu es obligé d'aller, parce que la Lune est en Scorpion, donc naturellement, même si tu es chez toi, je sais pas, peut-être que tu vas manger, tu vas faire à manger et tu vas voir que ce que tu cuisines est mal fait, tu sais pas pourquoi. Par exemple, nous ici on fait souvent du riz, bah, peut-être le riz il est mal cuit, ou tu mets un plat au four, le plat il est cramé, tu oublies, tu t'énerves, tu n'es pas patient, mais une patience qui est liée aux émotions, donc tu te sens pas bien, tu t'énerves parce que tu te sens pas bien. Et du coup tu n'es pas en contact avec la réalité, un peu parano ou ce genre de choses. Bien sûr, ça dépend de ta base. Si de base tu es toujours quelqu'un qui est joyeux, moi généralement je suis quand même assez joyeux la plupart du temps. Et du coup, si tu observes pas en détail, tu vas pas forcément remarquer que tu te sens pas bien. Mais surtout que moi là je me sens très très bien. Donc c'est pas forcément, c'est une nuance, on va dire, c'est pas non plus exagéré. Sachant que juste avant, il faut regarder ce qui s'est passé juste avant, Vénus et Mercure étaient dans le signe de Gémeaux, et ils étaient gênés par le Soleil, donc on avait un côté masculin qui bouffait ces planètes-là. Donc ici, je pense que le fait que c'est la Lune qui bouffe ce côté-là, c'est plus sympathique, on va dire, que le Soleil. Le Soleil, c'est un côté spirituel, Rochelle. Et quand je dis spirituel, c'est pas forcément je lis la Bible ou ce genre de choses là, c'est les buts dans la vie, c'est travailler, etc. Donc quand le soleil est dans le signe Gémeaux, on va travailler d'une manière intellectuelle. Il y a beaucoup de personnes, je vais switcher un peu de sujet, et je fais une petite pause dans la vidéo. Alors, je vais parler de Gémeaux du coup. Il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils aiment pas trop Gémeaux, surtout les filles. Il y a beaucoup de filles qui me disent ouais, Gémeaux, j'aime pas, j'arrive pas à apprécier Gémeaux, etc. Et généralement, les gens, quand ils me disent ça, généralement, ils parlent de Gémeaux dans le contexte du soleil et pas dans le contexte de Gémeaux lui-même, je pense. Mais il y a quand même quelque chose qui ressort aussi. Et moi j'aime bien Gémeaux, j'adore Gémeaux, donc quand on me dit ça, je fais ouais. Et je pense que c'est par rapport, c'est une opinion de femme, je pense ça. Et je suis pas sûr de pourquoi ils me disent ça, parce que généralement c'est une émotion sur le moment, et les gens quand ils parlent de leur émotion, il n'y a rien de concret. Donc il n'y a pas vraiment, je sais pas vraiment pourquoi ils disent ça. Donc j'essaye de deviner, mais je suis pas sûr. Et je pense que Gémeaux en fait, c'est un signe qui est vraiment particulier, pas facile à comprendre,
parce qu'il est changeant, il aime rire, il aime plaisanter, en même temps, quand c'est le soleil, il aime travailler aussi, mais avec le rire, et il y a aussi côté émotionnel et masculin qui est bien équilibré en fait. Il y a un équilibre chez Gémeaux et ces personnes-là peuvent paraître asexuelles ou trop sexuelles parce que justement ils sont équilibrés d'un point de vue yin et yang. Et du coup c'est des gens qui profitent de la vie sans vraiment penser au lendemain, même s'ils travaillent beaucoup. Et ils travaillent d'une manière intellectuelle. Et les femmes, elles ont souvent un côté spirituel qui vient du Sagittaire. Donc, à mon avis, et Sagittaire, c'est lié à Jupiter et c'est lié aux enfants. Et donc, il y a un côté féminin lié à Sagittaire, même si c'est un signe de feu. Et c'est le signe qui est opposé à Gémeaux. Et ce côté féminin-là, il est dû aux enfants. En fait, on a des buts dans la vie, il faut s'occuper des enfants. Et du coup, il y a un côté sérieux, souvent, derrière la femme, même si elle aime bien profiter de la vie, etc. Mais souvent, la femme demande à son homme, et du coup, quand elle discute avec un homme, souvent, elle va pas apprécier le côté plaisantin, je profite de la vie, même si elle le fait sans s'en occuper en fait, ça la dérange pas en fait, souvent. Et surtout si elle n'a pas de signe, enfin elle n'a pas de planète dans le signe du Gémeaux. Et du coup la femme, elle va vouloir ce côté jupitérien, parce que jupitérien ça représente son homme justement, ça représente les buts de son homme. Et quand il y a pas mal de planètes dans le signe de Gémeaux, c'est des personnes qui s'en foutent en fait quelque part de la réalité. Et c'est ambigu parce que Gémeaux, c'est un signe qui est lié au concret, tu vois, c'est un signe qui, ouais, je travaille. Mais je travaille d'une manière neutre. C'est-à-dire que je suis pas là pour m'occuper forcément de mes émotions, du coup la femme. Je suis là pour avancer d'une manière concrète. Donc c'est un côté intellectuel neutre en fait. Donc ça donne l'impression que c'est une personne qui est asexuel, même si c'est pas du tout le cas, parce que c'est des personnes qui profitent de la vie. Mais ce côté asexuel là, en fait, c'est parce que ils s'en foutent en fait quelque part de la femme. Et ça les énerve beaucoup que l'homme, il est indépendant, dans le sens où il a un côté féminin et masculin qui est présent. Et du coup, il profite de la vie sans s'occuper en fait du côté yin et yang, parce qu'il y a les deux à l'intérieur du signe Gémeaux. Et comme il y a les deux, et ben c'est des personnes qui sont indépendantes et qui travaillent d'une manière comme des enfants en fait. C'est pour ça que le Gémeaux c'est représenté par, enfin à mon avis, hein, par un petit enfant de sexe masculin, alors que Vierge c'est une fille qui n'a pas encore eu ses hormones. Et Gémeaux, je pense que c'est aussi un enfant qui n'a pas eu ses hormones, et du coup, comme il n'a pas eu encore ses hormones, il n'y a pas le côté sexuel qui est totalement présent, et du coup il s'en fout en fait du sexe quelque part. Mais les gens vont accuser Gémeaux d'être très sexuel. Pourquoi? Parce que justement, il n'est pas... Il n'a pas cette compréhension-là de ce côté séparation. Oui, il y a les femmes d'un côté, il y a les hommes de l'autre. Et du coup, il se concentre sur la vie, mais pas d'une manière sagittaire où je vais avancer pour avoir des buts dans ma vie, je vais être sérieux. Ce Sagittaire, c'est un côté sérieux très fort, hein. Et même s'ils aiment aller vers le but et ils sont relâchés, on va dire, ils aiment voyager, etc., ils aiment découvrir des nouvelles cultures, ils sont quand même très sérieux. Mais à l'opposé, on a des gens qui s'amusent, mais aussi on a un côté ingénieur derrière Gémeaux. Donc c'est peut-être un geek aussi, Gémeaux. C'est quelqu'un peut-être... qui aime son ordinateur, qui aime passer du temps en informatique ou découvrir des choses, donc il s'amuse en fait avec les outils qu'il a. Et Gémeaux, c'est lié au bras, c'est lié au bras, aux mains, etc. Donc c'est des gens qui ont beaucoup de compétences
et qui arrivent à s'amuser en fait quelque part avec ces compétences-là. Donc ils n'ont pas besoin en fait de ce côté sexuel où ouais, je suis tout le temps en train de draguer pour avancer, pour m'attacher à quelqu'un, pour avoir des enfants, etc. Et du coup, eux, ils s'en foutent un peu de ça. Hein. Et bien sûr, je parle d'une généralité. Je parle du signe Gémeaux, hein. Donc c'est peut-être pour ça que les femmes, elles aiment pas trop Gémeaux. C'est parce que, de la même manière que les femmes, en général, elles aiment pas trop les homosexuels. Et les homosexuels, ils aiment pas trop les femmes. En général, je vois ce côté-là. Bon, je dis en général, hein, parce que j'ai vu des réactions d'homosexuels envers les femmes qui étaient très très pas respectueux, on va dire, mais pas forcément pas respectueux, hein, mais qui voyaient la femme comme une personne immature, hein, qui est tout le temps là en train de récupérer des énergies et profiter de la vie sans respecter en fait cet homme-là en fait. Donc il y a chez un homosexuel, c'est difficile pour une femme de dire que de critiquer l'homosexuel en fait. Et je dis pas que Gémeaux c'est un homosexuel, hein. Je dis que Gémeaux il a ce côté-là yin et yang fort chez lui, et du coup les femmes souvent elles vont dire ouais tu t'en fous de moi en fait. Et bon je dis ça en plaisantant et tout ça, mais il y a vraiment un rejet du signe de Gémeaux, et c'est peut-être dû à ça en fait, parce que, et moi je me comprends un peu comme ça parce que j'ai la lune dans le signe de Gémeaux, pas le soleil, c'est différent, mais je pense qu'il y a quelque chose qui ressort, hein, il faut assumer je pense, et que comme je suis très intellectuel, j'adore profiter de la vie, mais d'une manière intellectuelle, où je suis très curieux, j'aime comprendre les choses. Souvent je vais parler avec une fille, elle va penser que je suis en train de la draguer, alors qu'en fait j'étais juste curieux de comprendre qui elle était en fait. Ça peut gêner. Parce que la femme, elle est... Enfin, le côté lunaire en général, bon, il y a des femmes qui sont très indépendantes, ça va se voir, bien sûr, si elles ont la lune aussi en Gémeaux, ou en Lion, etc., ou elles vont s'en foutre aussi, un peu. Elles s'en foutre un peu, mais pas totalement. Donc si tu fouilles un peu, il y a souvent ça qui ressort, où la femme veut... Elle veut l'énergie, elle veut s'amuser, elle veut que ce soit elle, elle veut que c'est moi, et pas quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a ce côté égoïste derrière la lune, qui est pas mauvais forcément. Moi, j'adore les femmes, je suis pas contre cette optique-là, ça fait partie de la vie, et l'homme aussi, il est comme ça quelque part. Parce que même si tu as la lune dans le signe de Gémeaux, ta lune est toujours présente, elle est toujours égoïste, elle est toujours narcissique, elle a toujours envie de s'amuser aussi. Donc il y a ça quand même qui existe, même si là j'explique quelque chose de général. Du coup voilà pour cette partie-là, je pense que je vais me calmer et passer à autre chose. Du coup la suite de la vidéo. Alors du coup maintenant je vais faire l'astrologie de Gracie Adams, et on va pas parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, on va regarder son astrologie, et on voit qu'il y a, enfin moi ce que je vois, la première chose que j'ai vue, c'est qu'il y a la lune à côté du point d'éclipse dans le signe de Lion avec Vénus. Et on a un côté vierge très fort. Et du coup, ce côté vierge très fort, c'est le soleil et Mercure. Donc un côté intellectuel vierge. Ce qui ressort le plus, et ce qui est basé sur sa musique, ce qu'elle va parler, elle va parler que quasiment de cette lune-là, dans le signe de Lion, avec Vénus. Et du coup, quasiment tout ce qu'elle va dire, et ce qu'elle va exprimer, quand elle dit « je veux être moi », c'est la lune à côté du point d'éclipse. Ça, je l'ai vu beaucoup de fois chez toutes les personnes qui ont la lune à côté du point d'éclipse, hommes ou femmes, ils veulent être eux-mêmes. Et du coup, on va regarder un peu maintenant ce qu'elle dit. Écoutez ce qu'elle dit.
much changed. A lot shifted. I felt like I was just leaving behind these versions of myself that I didn't recognize or didn't like very much. Du coup, là, il dit qu'elle laisse derrière elle des versions qu'elle n'aimait pas d'elle-même. Donc en fait, elle est en train de tester la réalité en quelque sorte. Parce que bon, il y a le côté vierge très fort aussi. Et du coup, elle veut en fait être elle-même, parce que la lune à côté du point d'éclipse, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être elle-même justement. Et du coup, on va souvent voir en fait des personnes qui ont les bras ballants, en fait, les bras qui vont aller dans toutes les directions. Moi, je vois souvent, c'est comme ça que je reconnais la lune à côté du point d'éclicse chez quelqu'un. C'est qu'on a cette personne-là, tu vois, qui met ses bras en haut dans toutes les directions, qui veut essayer de comprendre en fait qui elle est en prenant des positions vraiment à l'opposé des personnes qui ont la lune à côté de Ketu. Les personnes qui ont la lune à côté de Ketu, par exemple moi j'ai la lune à côté de Ketu assez proche, c'est des personnes qui vont être restreintes dans leur mouvement, qui vont comprendre beaucoup leurs émotions, qui n'ont pas besoin de les exprimer autant. Donc ils ont beaucoup d'émotions, si sa lune était dans le signe par exemple de Verseau, à côté de Ketu, et ben elle aurait eu des émotions qui seraient très forte, mais comme une boule d'énergie à l'intérieur, et du coup elle aurait les mains à côté de son corps, elle aurait pas du tout ses mains à côté, enfin en haut, en bas, dans toutes les directions, mais pas à côté d'elle. Du coup c'est des gens qui vont plaisanter, qui vont rire, qui vont montrer ces émotions qu'ils ont. Du coup, j'ai fait une pause, j'ai fait une erreur ici. Je disais que elle va dans toutes les directions émotionnellement, elle va essayer de comprendre qui elle est, et elle va mettre ses bras, elle va montrer ses émotions. Et souvent, les personnes qui ont la lune, à l'inverse, à côté de Ketu, ils vont voir ce genre de personnes-là comme des fous, des folles, qui vont trop montrer leurs émotions, ça va être beaucoup trop. Et ça, on peut le voir chez Tom Cruise. Du coup, je vais prendre un exemple de Tom Cruise. Il a un peu la même chose qu'elle, dans la même maison en plus. Du coup, j'ai pris un exemple ici de Tom Cruise qui fait son premier film, apparemment en 1981. Et j'ai regardé juste avant la vidéo pour voir si effectivement il y a ce comportement-là et les gens ils le voient un peu comme un fou. Et exactement ça. What do you say? So we kidnap. Say $1 million in ransom. Shut up. Listen, some woman did that to me, I'd burn her damn house down. Hey, I tried that. I ever tell you guys? 8 years old and I was into arson. You're full of it. No, I'm serious. I lit a whole pile of newspapers. You ever try to light a whole pile of wet newspapers? Jeez, it smokes like crazy. I got real scared, see. Do you want to hear the wild part? Donc là on voit en fait la réaction que la personne a quand lui il est en train de raconter des bêtises et il est habillé comme un imbécile en fait. Et bon, j'exagère un peu peut-être, mais il y a ce côté là en fait où j'en ai rien à foutre, je fais des bêtises en fait, et là il est en train de dire qu'il est en train, est-ce que tu as déjà allumé un journal pour qu'il brûle dans la maison, et en gros faire n'importe quoi. Et du coup il est en train d'exprimer ses émotions, et c'est pour ça que j'imagine que, j'ai jamais regardé ce film d'ailleurs, mais j'imagine que c'est pour ça qu'on a ce titre Endless Love. Donc l'émotion qui ressort de ça, elle est assez sympathique. Et du coup là je viens de voir ça. Alors, où en étions-nous? On va reprendre la vidéo. Je vais faire une petite pause et on va reprendre ça et réexpliquer la base. Alors, je vais un peu expliquer pourquoi Tom Cruise et Gracie Abrams, si j'arrive à prononcer correctement, ils ont tous les deux des problèmes avec le côté émotion.
Ici, j'ai commencé à faire un site. Pourquoi ça bug? Alors, du coup, ça avait bugué parce que j'avais éteint le serveur sans faire exprès. Et du coup, ce serveur local, et du coup, c'est pas en ligne. Et du coup, si j'éteins mon serveur local, ça arrête de fonctionner. Du coup, alors, la lune, dans le signe de cancer et la lune en fait sont liés à la première période de 0 à 1 an. Du coup là j'ai un peu listé toutes les périodes qu'il y a et avec un petit peu d'explication sur ce que ça veut dire. Du coup si on regarde ici Tom Cruise, il a la lune à côté du point d'éclipse, donc ça bloque le signe de sa lune en fait et la lune en même temps. Et du coup, ces émotions vont dans tous les sens, c'est pour ça que monsieur fait la scientologie, etc. Et que quand il fait des discours sur scène au niveau de la scientologie, on a l'impression que c'est un enfant immature qui crie dans tous les sens et qui ne se rend pas compte du tout de ce qu'il fait à ce niveau-là. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça, c'est juste une des choses qui fait qu'il passe pour un fou. Et je vais revenir sur Gracie Adams. Donc on voit que c'est dans le même signe, en plus c'est dans la même maison aussi, dans la 10e maison. Donc la 10e maison. Et du coup, on a la même chose à ce niveau-là. Et du coup, un comportement qui va être similaire. Si je reviens sur Gracie Adams... These versions of myself that I didn't recognize or didn't like very much. And I think while writing this album, it was kind of the first place that I was admitting to a lot of these feelings at all. The process of writing it all was the most... It was often really, really, really painful, but so, like, I just felt so safe to do it. That is so due to Aaron's ability to, I mean, I immediately, when you meet him, you just want to be yourself. And I think that that's when things get interesting. So Aaron Dessner, he's the producer on this record, and we made the whole thing, the two of us, in his studio, upstate New York, Long Pond. The physical environment is just a testament to the kind of person that he is. You walk in and you feel like, oh, obviously I'm going to tell him every secret I've ever kept, and obviously I'm going to kind of work through the intricacies of every like version of heartbreak that I've known, every part of like... Donc là on a la même chose que Tom Cruise, elle veut expérimenter de l'amour en fait, donc là elle parle d'avoir le cœur brisé, etc., de dire tous ses secrets, de dire qui elle est vraiment, etc. Donc c'est quelque chose qu'elle ne montre pas en fait. Même si elle donne l'impression qu'elle le montre, elle le montre pas parce que en fait on a un trauma en fait. Et là ça bug encore, je sais pas pourquoi cette fois. Il y a un trauma en fait au niveau de la lune, c'est pas grave. Il y a un trauma au niveau de la lune et du coup elle n'arrive pas à exprimer ses émotions. En fait elle va chercher des connexions et des connexions et des connexions émotionnelles, même si c'est des connexions qui vont être extrêmes d'un point de vue externe, c'est-à-dire les gens qui vont regarder, qui vont observer cette personne-là, elle va paraître folle, parce que ce qu'elle fait là on le voit sur le moment dans une vidéo de 2 minutes, mais ça elle va le faire presque toute sa vie en fait. Si on regarde Tom Cruise, entre le début de sa vie où il fait Endless Love et aujourd'hui, il est toujours en train de faire la même chose, en train de sauter dans tous les sens, à faire des films qui sont des films d'enfants en quelque sorte. C'est pas un film qui a un sens profond.
il y a peut-être un sens profond derrière, mais il est toujours un enfant qui est en train de passer d'un avion à l'autre, qui est pas stable en fait, il n'y a pas de stabilité émotionnelle. Et malheureusement, c'est ce qui va se produire quand la Lune est à côté du point d'éclipse. On va voir ces personnes-là qui vont tout le temps changer d'environnement, qui vont s'adapter très rapidement, qui vont donner l'impression d'être très très intelligents, d'apprendre très très vite. On va aussi avoir dans l'opposé, dans la 4e maison, la personne qui joue le film, l'acteur qui joue le film d'Avatar, et la Lune aussi à côté du point d'éclipse. Et dans le film d'Avatar, on voit qu'à chaque fois il change d'environnement, un coup il est avec les humains, après il passe avec les avatars, enfin les êtres bleus on va dire, dont je me rappelle plus comment ils s'appellent. Ensuite, une fois qu'il est avec le côté terrestre, il va aller dans la mer, dans le prochain film. En fait, il n'est jamais stable, il y a cette instabilité émotionnelle où il veut toujours plus, il veut toujours apprendre. Et du coup, c'est des personnes qui apprennent beaucoup dans la vie parce qu'ils ont besoin justement d'apprendre. Parce que la Lune, ça représente l'évolution de l'être humain. Et du coup, ça rejoint bien le début de la vidéo, quand j'exprimais la femme et tout ça, son envie d'être elle-même et tout ça, par rapport à ce que je disais au début. Si on veut comprendre la femme, bon là c'était un exemple extrême tout à l'heure, mais ce contraste-là, il va être moins fort, moins présent chez la plupart des femmes, mais il va toujours être là, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent évoluer, qui veulent avancer, qui veulent grandir, donc c'est le côté être humain en fait, la Lune. C'est pas que la femme, c'est l'être humain en entier, qui est comme ça, qui s'ennuie en fait, qu'est-ce qu'il n'y a pas de changement, il veut s'améliorer, il veut avancer, donc c'est le crabe en fait. Le crabe, il s'adapte à tous les environnements. Il va dans l'eau, il va sur la terre, on a l'impression que c'est un être humain parce que il cache des objets, il joue avec des objets, il s'attache à des objets, il est très émotionnel, même s'il fait comme s'il a une grosse carapace. Donc comme les femmes, en fait, souvent les femmes, on va avoir ce comportement-là où elles vont montrer un côté dur, un côté méchant, alors qu'à l'intérieur c'est tout mou, c'est tout mignon, exactement comme un crabe qui se cache, qui a peur. Et qu'est-ce qui fait que les hommes ils n'arrivent pas à comprendre la femme? C'est qu'il y a toujours ce côté carapace. Par exemple, quand je passe le crabe, quand il est rouge et tout ça, ça donne un côté fort, une carapace qui est très résistante. Et du coup, les hommes, ils voient souvent, les hommes, quand ils ne comprennent pas la femme, ils voient juste la carapace, ils ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur, ils ne voient pas que le crabe, il a peur, ils pensent que c'est une créature dangereuse, alors que tu avances un petit peu, et le crabe, il va courir. Et les femmes, elles sont souvent comme ça, c'est-à-dire qu'elles vont faire ce côté dur, là, elles vont mettre cette carapace de protection, parce qu'à l'intérieur, c'est mou, ils savent que c'est mou à l'intérieur. Et si tu fouilles un peu, tu verras que c'est très très mou. Et c'est pour ça que c'est dangereux, un crabe aussi. C'est que les crabes, ils sont là pour la survie aussi. Donc ils savent que c'est mou à l'intérieur. Donc ils vont être très dangereux pour la survie. Et pareil, la femme, si tu essayes de l'empêcher de survivre, elle va être très très méchante. Comme un crabe. Donc le crabe, il a peur, il vit sur la peur de la survie, il veut évoluer, il veut apprendre. Bon, il y a un côté spirituel aussi, parce que c'est une créature d'eau, donc l'émotion est présente partout. Même quand il est sur Terre, il est très émotionnel. Et du coup, voilà pour la fin de la vidéo. Je vais arrêter là-dessus, je pense qu'il y aura peut-être encore des choses à dire. Mais je vais résumer comme ça, sinon la vidéo elle va être trop longue. Du coup, voilà, merci d'avoir écouté et à la prochaine.